Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission. L'enquête sur le scandale des compteurs d'eau s'accélère. L'UPAC a mené une 5e vague de perquisitions en lien avec ce dossier. Et cette fois, ce sont des élus et anciens élus qui étaient visés. Faut le rappeler, il n'y a aucune accusation qui n'a encore été portée, mais les allégations de collusion et de corruption dans l'octroi de ce contrat de 355 millions de dollars ont entaché les dernières années du règne de Gérald Tremblay. Alors, ce soir, nous allons faire le point sur des perquisitions qui ont été menées par l'Unité permanente anticorruption. On retrouve sur le terrain notre collègue Pascal Robida. Il y a des enquêteurs, Pascal, qui ont frappé à la porte de 4 anciens membres de l'équipe de Gérald Tremblay aujourd'hui. Une opération d'envergure. L'Unité permanente anticorruption nous a confirmé que pas moins de 50 policiers avaient participé aux petites heures du matin à cette opération qui visait à mener à des perquisitions dans des résidences privées et pas n'importe lesquelles. 4 résidences de personnes qui ont fait partie dans le passé de la garde rapprochée de l'ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay. Le premier endroit a été chez Samy Forcio, où nous sommes présentement, près du centre-ville de Montréal. Monsieur Forcio, en 2007, quand le contrat des compteurs d'eau a été octroyé, était responsable du dossier de l'eau et il était également vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Par la suite, les enquêteurs se sont présentés chez Claude Dauphin, l'actuel maire de l'arrondissement Lachine. Et M. Dauphin, il faut le rappeler, avait succédé à Frank Zampino à titre de président du comité exécutif en 2009. Et par la suite, les policiers n'allaient pas en rester là. Ils ont fait une perquisition chez Cosmo Machocha, l'ancien maire de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, qui a pris sa retraite de la politique en 2009. Et lui, à l'époque des compteurs d'eau, il faut le rappeler, Sébastien, il était responsable de l'habitation. Et finalement, Francine Sénécal a reçu la visite des agents de l'UPAC. Elle était ancienne vice-présidente, oui, du conseil exécutif. Bon, il n'y a pas que des résidences, sauf erreur, des résidences privées qui ont été visitées aujourd'hui. Oui, absolument. Les policiers se sont présentés aussi au bureau de l'arrondissement de Lachine. On a diffusé un communiqué de presse à l'effet que les employés avaient collaboré entièrement avec les enquêteurs de l'UPAC. Il faut le rappeler, c'est déjà la 5e série de perquisitions depuis le 25 juin dans le cadre du scandale des compteurs d'eau. Compteurs d'eau qui avait éclaté en 2009, 2 ans après l'octroi à la firme Dessau. Alors, il faut le rappeler aussi que Dessau a été visité par les enquêteurs le 15 juillet dernier. Et également BPR qui avait ficelé le contrat avant l'appel d'offres et ça se passait le 2 juillet, toujours à Montréal. Toujours pas d'arrestation dans ce dossier. Ce qu'on veut, c'est amasser de la preuve, mais éventuellement dans le but de procéder à des arrestations. Très bien. Merci, Pascal. Au revoir. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Avec moi, Danielle Pilette. Elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, spécialiste des affaires municipales. Madame Pilette, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on va revoir les 4 personnages, en fait, les 4 personnes dont les résidences étaient visées aujourd'hui. Et vous allez peut-être nous expliquer quelle est leur importance dans l'administration municipale. Donc, Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine, Francine Sénécal, ancienne vice-présidente du comité exécutif, Cosmo Machocha, ancien maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, et Samy Forcio, ancien responsable du dossier de l'eau au comité exécutif. Alors, ce sont des gens qui tournent autour du comité exécutif pour la majorité. Et on précise, il n'y a pas d'accusation qui sont portées contre eux. Ils n'ont pas été arrêtés non plus. C'est leurs résidences qui ont été perquisitionnées. Dans l'administration de Gérald Tremblay, quelle est leur importance? Bon, alors, ce sont des gens qui ont beaucoup d'importance, pas seulement dans l'administration de Gérald Tremblay, parce que, bon, ils étaient tous, évidemment, du parti de Gérald Tremblay, mais ils ont beaucoup d'importance aussi comme rayonnement de la Ville de Montréal. Quand on regarde, par exemple, M. Dauphin, qui est à la Fédération canadienne des municipalités, et d'ailleurs, ça avait créé un grand malaise, cette arrivée de M. Dauphin à la Fédération canadienne, déjà, quand il a été nommé, parce que... Il a été nommé président de la Fédération. Oui, et alors, ça a déjà créé un grand malaise parce que il y avait déjà eu une perquisition antérieure en février 2013 à l'arrondissement Lachine. Évidemment, il y avait beaucoup d'allégations depuis cette époque-là. Et M. Dauphin n'a pas pu revenir au comité exécutif de la Ville de Montréal parce que le maire Coderre s'est engagé dans la campagne électorale à ne pas reprendre au comité exécutif les maires d'arrondissement où il y avait eu déjà des perquisitions et il y en avait quand même 5 déjà à l'époque.
toutes d'anciennes villes de banlieue. Et puis, s'est ajouté à un moment donné Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges avec M. Applebaum, mais ça, c'est un peu une autre histoire. C'est une autre histoire, Mais... parce que là, le fil conducteur semble être ce qu'on a appelé le scandale des compteurs d'eau. C'est quoi le scandale des compteurs d'eau? Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que là où, par contre, le scandale des compteurs d'eau se distingue très bien de la question du Faubourg-Contrecoeur, qui est un autre scandale. Dans le dossier du Faubourg-Contrecoeur, là, on est dans du développement immobilier et il y a des accusations qui ont été portées, ce qui avait amené d'ailleurs M. Zampino, l'ancien président du comité exécutif, à quitter son poste. Et M. Zampino, là où il y a un lien, c'est que M. Zampino s'est retrouvé dans les firmes de Génie Conseil par la suite, où le fameux contrat des compteurs d'eau a été attribué. Alors, donc, il s'agissait, dans la question des compteurs d'eau, il s'agissait pour la Ville de Montréal d'équiper de compteurs d'eau ce qu'on appelle les ICI, donc les institutions commerce, industrie. Et la Ville de Montréal, là-dedans, n'était pas en avance. C'est fait déjà dans beaucoup de municipalités, sauf que ce contrat-là, à l'origine, devait être de quelques dizaines de millions de dollars uniquement. On est passé par la suite à plus de 200 millions, et comme vous l'avez dit, à 300 millions. Et en bout de ligne, c'était 356 millions pour 33 000 compteurs d'eau, alors que la Ville de Toronto a dépensé 219 millions pour 72 000 compteurs d'eau. Voilà. Et pourquoi on en est arrivé à des chiffres aussi importants? C'est parce que la Ville de Montréal a toujours grossi le mandat et sur la recommandation de différentes firmes d'ingénieurs et évidemment avec le consentement d'acteurs comme le directeur général de la Ville de Montréal et aussi les membres du comité exécutif. Alors, donc, on en est arrivé à un moment donné à dire le contrat va comporter la régulation de tout le débit d'eau de la Ville de Montréal. On va avoir des systèmes intelligents. Alors, le fait de grossir autant le contrat a fait qu'il y a très peu de firmes qui pouvaient soumissionner. Et donc, on a éliminé la concurrence en quelque sorte. On l'a donné à un consortium. C'est ça, un consortium qui était géniaux. Et ce mécanisme-là a été très bien démontré aux audiences de la Commission Charbonneau. Alors, la Ville a résilié le contrat finalement en payant 10 millions de dollars, d'où et le gonflement de ce contrat-là a amené des allégations, parce que ce sont des hypothèses. Pour l'instant, il n'y a personne accusé. Allégations de collusion, de corruption. Et c'est la raison pour laquelle on pense, parce que l'UPAC ne parle pas beaucoup, que les perquisitions ont été menées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'UPAC peut chercher? Parce que là, ça fait des années, ça fait presque 10 ans qu'il a été octroyé, ce contrat-là. On va fouiller chez les gens. Qu'est-ce qu'on cherche, selon vous? Bon, alors là, il y a deux possibilités. Ou bien on cherche des preuves pour se construire des accusations criminelles, et ça pourrait arriver. C'est arrivé dans le cas du Faubourg-Contrecoeur. Ou bien, alors, à tout le moins, on veut étayer de la documentation pour arriver à récupérer des sommes d'argent, parce que maintenant, on a la fameuse loi qui a été adoptée permettant de récupérer des sommes d'argent dans le cadre de contrats publics qui ont été attribués. Alors, les municipalités pourront avoir un processus, mais pour ça, il faut qu'en vertu de la loi, il y ait des règlements provinciaux qui entrent en vigueur et qui déterminent le processus que les municipalités vont devoir suivre. On a vu tout récemment que la Ville de Laval, elle, a pris les devants et elle a envoyé des mises en demeure à des groupes qu'elle estime, auprès desquels elle estime qu'elle va pouvoir récupérer de l'argent. Alors, il n'est pas impossible qu'à l'occasion des perquisitions, on obtienne des preuves supplémentaires pour récupérer de l'argent, parce que, comme vous l'avez très bien dit, même si le contrat est annulé, il y a des frais qui ont été encourus par la Ville de Montréal. Alors, il y a l'aspect criminel de la chose, mais il y a l'aspect civil aussi. Et au-delà des gens impliqués, on veut récupérer peut-être des sommes d'argent. Mais là, évidemment, ce sont des hypothèses qu'on émet. Oui, c'est ça. Alors, donc, le dossier, éventuellement, pourrait se retrouver avec des actions criminelles, des accusations criminelles et donc des causes en conséquence, ou il pourrait se retrouver vraisemblablement en cour supérieure. Et là, ça serait une question plus administrative de récupérer des sommes d'argent pour que les contribuables aient l'impression, après tant d'années, qu'au moins, il y a quelque chose qui est fait. Et il y a quelque chose qui est fait avant les prochaines élections municipales. Parce qu'il ne faut pas oublier que les prochaines élections municipales sont quand même dans 2 ans environ, et au moment où Montréal fêtera son 375e anniversaire. Alors donc, il y a une symbolique. Il faut
faudrait laver un petit peu plus blanc, peut-être. Sans compteur d'eau. Cela étant dit, l'enquête de l'UPAC, de toute évidence, progresse à cause des perquisitions d'aujourd'hui. Madame Pilette, merci beaucoup d'être passée chez nous ce soir. Merci, au revoir.